to create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action, and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Alors, bon après-midi à tous et à toutes. Nous sommes en direct du Centre NAD de l'UQAC. Mon nom est Armand Camille. Nous sommes rendus au moment tant attendu de dévoiler les finalistes et gagnants des prix MTL Tech Awards. Bonne fin de journée à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien? Oui! Non. C'est quoi ça? Ouais. Est-ce que vous allez bien? OK, c'est bon. Mais là, il faut amener de l'énergie. On a des gens qui sont nerveux, qui veulent savoir est-ce qu'on a gagné ou n'a pas gagné. Ça a été vraiment... Je ne peux même pas imaginer le travail difficile que les membres de jury ont dû à décider parce que c'était tellement des beaux projets. Déjà, applaudissons tous les finalistes avant même de commencer. Alors, pour cette 5e cérémonie des MTL Tech Awards, juste souligner encore une fois que les MTL Tech Awards, c'est un concours international de l'innovation numérique présenté par MTL Connect qui a pour but de promouvoir les projets, les idées et les individus novateurs montréalais et internationaux, juste pour mettre la table. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais présenter pour chaque prix les membres du jury. Vous les avez peut-être rencontrés lors de la présentation des finalistes mardi. Je vais les nommer. On ne va pas applaudir pour chacun des jurys maintenant, mais une fois que je les ai toutes présentées, on pourra les applaudir parce que, encore une fois, ils ont fait tout un travail et ils ont donné leur temps pour pouvoir nous aider à choisir des beaux gagnants. Alors, pour le prix littératie numérique jeunesse, Noémie Débert-Filiou de Cybercap, Anne-Laurence Buteau de Digital Moment, Sandrine Prom-Tep de l'ESG-UQAM et Bruno Santerre du Collège Bois de Boulogne. Juste petite mention avant de passer au prochain prix. Je parlais à Bruno tout à l'heure et on parlait de MTL Connect et de connecter des gens. Je sais qu'il y a ici des finissants. Est-ce que vous pouvez lever votre main? Il y en a une, il y a Johnny, vous êtes deux, qui cherchent un stage, donc ils vont être... Non, mais écoute, on est à MTL Connect, je vais le plugger maintenant, ça faisait du sens de le plugger. Ils vont être au 5 à 7 tout à l'heure. Si vous avez quelque chose pour eux et ça vous tente de jaser avec eux pour mieux les connaître, on jasera avec eux au 5 à 7. Alors, on continue. Pour les membres du jury Femmes en Tech, on souligne la présence de Stéphanie Gecroix de Technovation Montréal, Sandrine Relais-Raison de CEIM, Valérie Coutu, Jovaco Solutions, Sarah Legendre-Bilodeau de Videns. Ensuite, pour les prix Innovation, les membres du jury sont Christelle Rousseau de la Chambre de commerce et de l'industrie française au Canada, Carole Bitoun du CEIM, Emmanuel Cameron de Interface Éco. Et pour le dernier prix, Découvrabilité culturelle francophone, on souligne la présence de Véronique Marino de l'Acogency, Viet Cao de Synapse C et Destiny Chewali de l'UQAM. On peut tous les applaudir maintenant. Évidemment, on ne pourrait pas avoir un événement comme MTL Tech Awards sans avoir des partenaires incroyables qui nous aident à offrir les prix à tous nos finalistes et les gagnants, évidemment. Alors, j'aimerais souligner et remercier les ministères de la Culture et des Communications de France et du Québec, Desjardins Caisse des Technologies, Druide, le Lien Multimédia, l'UQAC, Improve, LeadFox, Gestion HEC, l'Association EdTech, Le Curieux, l'École branchée, Édumédia et Agile DSS. On les applaudit. Je vais prendre une petite gorgée d'eau pour continuer un peu le suspense. Aussi, sur une autre note, j'aimerais remercier Fanny et Julie qui sont présentes aujourd'hui. Fanny, Julie, on lève la main. Vous êtes là?
Fanny et Julie. On vous remercie d'avoir confectionné les beaux trophées qu'on va remettre aux gagnants pour la cérémonie MTL Tech Awards. Votre démarche artistique fusionne technologie et illusion visuelle, symbolisant la métamorphose du réel. Ah, c'est politique. C'est poétique. Fabriqué en acrylique, ce matériau a été choisi pour sa transparence et sa solidité, interagissant magnifiquement avec la lumière. Oh, c'est beau. Merci. Merci beaucoup. Les beaux trophées. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec la première catégorie. Non, feinte! Avant de commencer avec chacune des catégories, on vous avait dit qu'il y aurait une mention spéciale antidote pour l'éloquence. Donc, évidemment, il y a un des projets finalistes qui s'est démarqué pour son éloquence et sa maîtrise de la langue française et, dans le fond, reçoit le ou la gagnante ou les gagnants vont recevoir un abonnement de 3 ans à Antidote Web, bilingue pour 10 utilisateurs d'une valeur de 1 440 $. Et le ou la gagnante est, roulement de tambour, Sven Buridance. Buridan, Sven. Ouais. En passant, pour le prix, est-ce que vous venez l'accepter pour lui? Mais dans le fond, pas besoin pour l'instant, parce que dans le fond, pour ce prix-là, on ne va pas vous demander de monter sur scène. Druide va venir vers vous. Je pense que vous acceptez le prix pour Sven, qui n'est pas là, parce que sinon, on l'aurait vu, mais il n'est pas là. On va venir vous voir, l'équipe Antidote ou l'équipe MTL Connect va venir vous voir pour remettre le prix pour Sven. Et félicitations, Sven, de vous avoir démarqué avec votre éloquence et votre maîtrise de la langue française. OK, on passe aux choses sérieuses. Bien, c'était déjà sérieux, mais on va passer aux choses encore plus sérieuses. On va partir avec le premier prix, le prix en littératie numérique jeunesse. Et pour présenter le projet gagnant, j'aimerais inviter Annie Gagné à me rejoindre sur scène, directrice de l'association EdTech. Elle va venir présenter le prix. Annie, on l'applaudit. Bonsoir, vous allez bien? Écoute, moi, je vous partage rapidement là, que je suis nerveuse. Je ne pensais pas commencer la présentation. Donc, très heureuse d'être avec vous ce soir. Donc, je me présente, Annie Gagné, directrice générale de l'association EdTech. Qu'est-ce que c'est l'association EdTech? En fait, on représente un regroupement de 100 organisations en technologie éducative qui offrent des produits pour soutenir l'apprentissage et l'enseignement dans nos écoles. Mais aujourd'hui, je suis ici pour célébrer l'innovation en littératie numérique. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter dévoilement, donc roulement de tambour encore, si vous êtes capable, le gagnant dans la catégorie littératie numérique jeunesse. Oh! Ça s'en vient? OK. Ah! C'est ça? Non, ça s'en vient. Ça, c'est les finalistes. OK. Le gagnant, voilà! Donc, Nova Musique, félicitations! Je me parlais. Félicitations. Et en passant, attendez, je vais vous remettre votre beau trophée qu'on a vanté, votre petite lettre spéciale également. Et après, en passant après votre speech, je vais vous inviter à aller où qu'il y a les petits X pour prendre une photo et après revenir ici avec moi. Je vais l'utiliser après. Elle va le garder. Non, mais elle continue. Elle continue. Non, elle continue. Très, très, très heureux de cette belle mention, de cette tape dans le dos. Ça fait vraiment chaud au cœur. Je pense tout de suite à mon équipe, en fait, tous ceux qui ont à cœur la mission qu'on s'est donnée, d'aller dans les écoles, d'aller rencontrer les jeunes, de leur donner l'amour de notre culture québécoise, en chanson surtout, mais à travers de différentes façons. On a plein de belles discussions avec les jeunes. C'est vraiment inspirant. Écoutez, je remercie d'ailleurs Printemps numérique de nous avoir tendu la main pour nous déposer une candidature en espérant que ça puisse nous aider à convaincre d'autres personnes d'alimenter notre mission puis de nous aider à l'accomplir. Merci à vous tous. Merci d'être présents. Puis voilà. Merci.
Alors, Annie et Jocelyn, je vous invite juste à vous mettre sur le petit X ici pour prendre une photo officielle. Là, il y a un genre de X. Et là, on va prendre une belle photo pour souligner ce prix. Alors, je vous invite à revenir tous les deux ici parce qu'on n'a pas fini en littératie numérique jeunesse. On a des mentions. Et là, tu as brûlé mon punch. Ah, mais non. Mais en tout cas. C'est ma faute. Donc, comme vous le savez, la sensibilisation et l'éducation des compétences numériques touchent tous les domaines. C'est pourquoi la catégorie littératie numérique jeunesse offre 3 mentions spéciales. Donc, ces mentions spéciales-là vont toucher 3 axes, c'est-à-dire l'éducation, la citoyenneté et la culture. Donc, je vais inviter les représentants des projets avec lesquels qui vont obtenir la mention spéciale à nous rejoindre sur scène pour prendre une photo. Donc, je vous appelle les mentions spéciales. Roulement de tambour, là, ça se peut que ça soit long, je ne sais pas. Donc, la mention dans la littératie numérique jeunesse, mention citoyenneté. Ça s'en vient. Alterados. Donc, je continue. Mention culture. Chagrin multicolore. Et finalement, la mention éducation. Dernier. Le clan de l'ours. Donc, félicitations à tous. Je vous demande de nous rejoindre sur scène. Prendre une petite photo. Oui. C'est ça, on va aller. Oui. Vous pouvez commencer déjà à vous placer pour la photo et félicitations. Félicitations, vous êtes venus de loin. Félicitations. Allez-y pour une grande photo de famille. Tiens, je vais prendre votre micro. Merci. Tiens. Félicitations. Vous pouvez quitter par la gauche. Ça va être facile, tout le monde par la gauche. Félicitations à Nova Musique et aux mentions spéciales. Et merci beaucoup, Annie, pour la présentation des prix. Oh là là! Oh là là! On continue. Est-ce qu'on est prêt, Montréal, à continuer? Non? Ouais! Yeah! Le prochain prix, on parle du prix de découvrabilité culturelle francophone. Et pour ce, j'aimerais inviter Mathieu Rochelot, directeur numérique, médias et communications du ministère de la Culture et des Communications, à venir sur scène pour présenter les gagnants. Mathieu. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici pour présenter les 3 finalistes ainsi que le ou la gagnante. Alors, dans les finalistes, on a Marek Lotière de la Société des arts technologiques. On applaudit. Sven Buridans, Fédération culturelle canadienne-française. Et Mariana Gianelli de la Société professionnelle des auteurs-compositeurs du Québec et des artistes entrepreneurs. Roulement de tambour. Woo! Alors, le gagnant ou la gagnante, Sven Buridans. Wow! Félicitations. Tiens, je vais lui donner le micro. Ah, vous passez par là, parfait. Oui, comme ça un peu. Félicitations. Félicitations. Bien, vous allez être Félicitations, très Sven. d'apprendre que je ne suis pas Sven Buridan, mais Sven devait être à Regina pour un autre projet, un de ses projets. Donc, il m'a demandé de vous lire ce petit message. Donc, bonjour. J'aurais aimé être avec vous aujourd'hui, mais je suis actuellement en déplacement en Saskatchewan. Je suis honoré et très heureux de recevoir ce prix Découvrabilité culturelle francophone 2024. Je profite de ce coup de projecteur pour me transformer en boule disco et fragmenter le rayonnement de ce prix sur toute l'équipe de la FCCF. Les membres de notre réseau des arts et de la culture en francophonie canadienne et acadienne.
l'ensemble des partenaires québécois qui font confiance à l'accélérateur TADA depuis 2022 et finalement sur le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, le SQRC. La découvrabilité se joue dans le champ numérique autant que sur le terrain organisationnel. Notre double stratégie de mise en mouvement de la donnée et de la circulation des expertises culturelles au pays est basée sur cet équilibre nécessaire à l'épanouissement de nos artistes, au déploiement de leurs œuvres et au renforcement des capacités des organismes du secteur dans toute la francophonie du Canada. Un grand merci et à bientôt pour de prochaines accélérations. Sven. Et il y a un post-scriptum. Marie-Renée, tu as de la chance. Je n'ai pas eu le temps de te donner mon déguisement bonhomme disco. Merci beaucoup. Félicitations. Et voici le prix pour Sven, son petit certificat. Et je vous invite tous les deux à aller prendre une photo sur le X. Photo officielle. Microphone. Le petit papier, et vous pouvez quitter par la gauche. Merci beaucoup. Alors, peut-être une petite pause avant de continuer. Je ne dis pas pause parce qu'on va quitter, mais juste une petite parenthèse. Deux choses. J'ai oublié de mentionner que tous les finalistes vont recevoir à la fin de la soirée ou à la fin de l'événement un sac cadeau préparé par Druide de la part de Antidote. Donc, il n'y a pas de perdant aujourd'hui. Tout le monde gagne. Merci Antidote, merci Druide. Alors, n'oubliez pas de récupérer votre sac à la fin. Et encore une fois, pendant que je rajoute un peu le suspense et qu'on continue avant de présenter le prochain prix, juste vous mentionner que ce qu'on va faire, encore une fois, la procédure, vous venez ici pour recevoir votre prix et à la fin, une petite photo sur le X. Mais tous les finalistes qui ont été présentés et les membres du jury, à la fin de l'événement, on vous demande tous de rester dans la salle. On va prendre une grande photo de famille avec tout le monde. D'accord? OK. C'est ça. Comment, Normand, on veut les autres prix? OK, on passe au prochain prix, les prix Femmes en Tech. Oh là 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 là! En tout cas, c'était des super projets. Pour présenter la gagnante du prix Femmes en Tech, j'aimerais inviter Samir Mounir, directeur à Caisse Desjardins des technologies, à venir présenter les prix Femmes en Tech. Samir! Yes! Merci. Je vous avoue, je suis particulièrement fier de présenter ce prix pour les femmes en tech. D'ailleurs, Desjardins, il encourage beaucoup l'inclusion et la diversité. Et lorsqu'on parle aux femmes en tech, effectivement, il faudrait voir plus de femmes dans ce secteur d'activité. Et je suis aussi content de voir dans la salle, je vois qu'il y a la parité. Là, on a pratiquement 50%, 50%. Et sans plus tarder, je vais y aller très vite parce que je sais que vous attendez le prix. Vous n'êtes pas là pour m'entendre. L'autre côté. Oui. Merci. Il m'a donné un in. Yeah. Je vais nommer les finalistes, vous les avez. C'est Anne-Sophie Paquet, Doria Bonquiroufa et Elisabeth Poirier-Desfoy. Vous voyez leur organisation, BIA Éducation, RX Tuteur et Mobility Data. Roulement de tambour? Absolument. Merci. Et bien sûr, la gagnante. Et Anne-Sophie Paquet! Wow! Anne-Sophie Paquet de BIA Éducation. Non, elle peut lui passer le micro. Tu peux lui donner le micro. Merci. Félicitations. Avec la petite note qui est suivante. Bien, merci beaucoup. Merci au jury. Merci à Montréal Tech Award. Merci à l'événement. Merci à la Caisse Desjardins des technologies. En fait, je suis super honorée. Comme j'ai dit mardi pendant le pitch, c'est un prix qui me tient vraiment à cœur, mais c'est surtout à l'entreprise BIA Éducation que ça revient. On est une entreprise dirigée par des femmes, avec seulement des femmes comme employées, alors ça vient vraiment me toucher. Félicitations aussi à RX Tuteur et Mobility Data. Merci. Merci beaucoup. On va la rejoindre pour la photo. Tiens, je vais prendre le micro. La belle photo en famille. Allez-y, et félicitations. Félicitations.
sommes rendus au dernier prix, le prix en innovation. Avant ça, je vais vous conter une histoire. Il était une fois... Non, c'est pas vrai! On va continuer tout de suite. Je sais qu'il y a de l'anticipation dans la salle. On a hâte de savoir c'est qui a gagné. Alors, pour présenter le prix en... Tu veux l'histoire? OK. Je vais conter l'histoire, Mehdi. Mais non, Mehdi, viens conter l'histoire. Non, ça... On enchaîne avec le prix Innovation et pour présenter le ou la gagnant du projet Prix Innovation, j'invite Ghislain Sanson, recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi, à monter sur scène. Ghislain, C'est mon fan club. à vous de jouer, mon cher. Alors, ça fonctionne? Oui. Bonsoir tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de remettre le prix Innovation. Juste avant, je veux dire et remercier les organisateurs de ce superbe événement. L'Université du Québec à Chicoutimi, à travers son école NAD, est très fière de participer cette année concernant le financement. Maintenant, l'UQAC va offrir des formations d'une valeur de 1 000 $ aux gagnants. Et on a défoncé notre budget en voulant offrir aussi du sirop d'érable en provenance de notre forêt d'enseignement et de recherche. Donc, c'est la cuvée 2024. Maintenant, quel est le lien entre les prix remis et le sirop d'érable? C'est la thématique d'aujourd'hui, de cette année, métamorphose. Vous savez peut-être qu'il faut 40 portions d'eau d'érable pour en faire une portion de sirop d'érable. Alors voilà, ma plug Saguenay-Lac-Saint-Jean est faite. Et comme je trouve que notre animateur fait un excellent travail, alors je lui remets un échantillon. Oh my God! Merci. C'est de l'or, ça, de l'or! Oui! Alors, sans plus tarder... Merci. Je l'ai... Oui. Alors, les finalistes sont M. Stéphane Côté du Collège Sainte-Anne, Marie Lavoie de Cœur-Way et Son Kudznen de Suberbach. Désolé pour la prononciation. Quelqu'un connaît? Son Knudsen. J'aurai l'occasion de tester puisque c'est M. Son qui se mérite le prix. Ouais! Merci. Félicitations. Yes. Salut. OK. Je m'étais préparé mentalement pour que ce soit un tremblé, mais décidément, ça n'a pas fonctionné. Alors, je vous cède le show. Merci beaucoup. Ça me surprend. Je pense que les autres finalistes avaient beaucoup de potentiel. Puis, en toute transparence, je ne m'attendais pas à ce qu'une technologie qui permet de faire la passation des secrets digitaux d'une génération à l'autre gagne. C'est très cool. Je pense que c'est un signal que c'est quelque chose qui est important. Je pense que tout le monde dans la salle, comme j'ai dit durant mon pitch, a des ordinateurs avec des mots de passe, a des gestionnaires de mots de passe. Peut-être certains ont de la crypto-monnaie. Puis personne ne pense à gérer ce problème-là de son passage. C'est vraiment important. Donc, je vous invite tous à réfléchir à ça. Pas trop souvent, parce qu'on veut vivre éternellement, mais malheureusement, on sait tous ce qui nous attend, de l'impôt et la mort. Donc, mais on peut différer les deux avec un petit peu de planification. Donc, merci beaucoup à tout le monde, puis bravo aux finalistes. Bravo, Sam. Merci. Allez-y pour la photo. On y va sur son X. Mais là, ton papier, oubliez-le pas. Certificat. Micro 1, micro 2. You are free. Félicitations, Son, et merci de Ghislain et l'UQAC pour ce beau prix. J'aimerais remercier l'équipe du Printemps numérique. Écoutez, à toute l'équipe qui travaille fort, ce prix est pour vous. Merci à vous tous et toutes. Je ne pourrais pas faire ça sans vous. Merci. Le pain doré va être extra bon demain. Alors, bravo à tous ces super projets. Bravo à tous les finalistes. Bravo aux gagnants. On applaudit tout le monde aujourd'hui. Vraiment, bravo. Mais ce n'est pas terminé. On a un prix spécial. Mardi, nous avions également la présentation de la vitrine MTL Connect, où nous avons eu plusieurs beaux projets qui nous ont été présentés.
Et on a décidé, tu sais, on va souligner ces beaux projets-là avec un prix. Et pour présenter le projet gagnant, j'aimerais tout de suite inviter Sylvain Carl, directeur de Civic et président de la vitrine MTL Connect, à me rejoindre sur scène. Sylvain. Merci. C'était une première édition de cette vitrine d'impact Montréal Connect. On a eu des belles surprises, vraiment beaucoup de projets qui ont été présentés. Donc, félicitations à tout le monde qui a participé. Déjà, de mettre les projecteurs et de mettre en lumière vos projets, c'était déjà une victoire. Merci aussi à mes co-jurés on a débattu très fort. C'était difficile. On a eu à peu près 25 projets qui ont été présentés toute l'après-midi, mardi. Et de ça, on n'a qu'un seul grand gagnant. Mais on a 4 mentions spéciales. Alors, quand on s'est concerté, les membres du jury, pour offrir à nos 5 nominés un prix d'accompagnement. Donc, Samir, Valentine, Antoine et moi, on va faire de l'accompagnement du mentorat. On va offrir des ordres pour les 5 projets qu'on va nommer. Je commence par le grand gagnant ou je commence par les autres? Non, je commence par le grand gagnant. On fait le dévoilement. Alors, notre grand gagnant pour le prix de la vitrine d'impact 2024, c'est Akara Climat. Oki n'est pas disponible aujourd'hui, mais on a un représentant d'Akara qui est là. On a beaucoup aimé le potentiel d'impact, le développement du projet dans la dernière année. Une présentation soignée et claire qui aurait pu mériter un prix druide peut-être, puis qui a su convaincre le jury. Donc, félicitations. Merci. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis pas Oki. Et j'ai probablement pas autant d'élégance que lui, mais je vais quand même essayer de remercier tout le monde pour lui et toute son équipe. Il aimerait beaucoup remercier tous les incubateurs, les accélérateurs, tous les conseillers qu'il a eus, tout l'environnement qui l'a entouré. Moi, ça fait pratiquement 5 ans, 6 ans que je le connais. Ça fait 5 ans, 6 ans qu'il me répète la même chose. Et c'est Akara Climat. Et je pense que s'il était là aujourd'hui, il serait tout aussi content que moi pour recevoir ce prix. Merci à tous. Merci à vous. Merci. La photo. Prenez une photo rapide, Sylvain, avec monsieur. Et après, on revient. C'est pas fini. On a des mentions après. Quelle musique! Ah! Ouais! Yeah! Ah. Et je termine le tout avec nos 4 mentions spéciales. Coup de cœur du jury, vraiment, pour Greybox. Greybox qui offre une solution pour aider les gens qui sont sur la première ligne d'intervention dans les conflits partout dans le monde. Il y a une super belle solution. On a adoré comment c'était concret. Donc, Greybox. Les 4 que je vais nommer, vous irez voir les gens du Printemps numérique après. On ne vous invitera pas sur scène. Mention spéciale du jury au projet en phase de recherche avec le plus grand potentiel d'impact, Speech to Health. Oui. Félicitations à Speech to Health. Et mention spéciale du jury à Gamotech. Gamotech qui a su allier l'impact social en plus de l'impact environnemental. Si vous y réfléchissez vraiment, l'impact social, c'est le revers de la médaille de l'impact environnemental. Donc, félicitations à Gamotech. Et le dernier prix, mention spéciale du jury à YouScribe, projet en développement, en croissance, qui a démontré un impact social à grande échelle avec un modèle d'affaires innovant. Donc, félicitations à YouScribe. Donc, merci à tous nos finalistes et à notre grand récipiendaire. Merci, Sylvain. Merci. Merci. Quelle belle musique de fond. Encore une fois, bravo à tous les finalistes, tous les récipiendaires et gagnants des prix MTL Tech Awards et félicitations au projet Akara Climate pour le premier projet gagnant des nouveaux MTL, de la vitrine MTL Connect. Alors, félicitations et félicitations à toutes les mentions. On s'applaudit, on applaudit tout le monde. Bravo!
ceci met officiellement fin au MTL Tech Awards. Et avant de vous inviter tous et toutes à monter au 5 à 7 pour festoyer et s'amuser et de continuer à échanger, quelques petites mentions. Déjà, j'aimerais vous dire que nous avons un événement de clôture officiel à la SAT qui va se passer demain. Si vous n'avez pas encore acheté vos billets, achetez-le sur sat.qc.ca. Et pour nous dire quelques mots, j'aimerais tout de suite inviter Caroline Roy, présidente du CA du Printemps numérique, à monter sur scène pour nous dire quelques mots. Caroline. Il vous manque un micro. Ça s'en vient. 1, 2, 3 micros. Donc, bonsoir à tous. Bravo à tous les gagnants de ce soir. Mention spéciale, peut-être qui me touche vraiment pour les femmes en technologie, en étant moi-même, de voir qu'il y a de la relève motivée et émotive, puis qu'ils le montrent pour moi. Non, mais c'est la bonne chose pour montrer que c'est normal, ça fait partie de la vie. Alors, bravo. Mais bravo à tous les autres. C'était mon petit coup de cœur de la soirée. On arrive au terme d'une semaine vraiment intense, marquée par des moments d'inspiration, de connexion fructueuse et d'apprentissage. On avait un objectif avec Mehdi, le conseil, partager nos savoirs et créer des opportunités. Vous avez été vraiment des gens engagés qui ont participé. On a eu un engagement qui dépassait nos attentes. Donc, je vous remercie. C'est grâce à vous si on fait ce succès. On a accueilli des représentants de plusieurs pays, mais qui se sont joints à nos partenaires locaux. On a créé des échanges fertiles et ça va permettre à nos expertises numériques de rayonner au-delà de nos frontières respectives. Je tiens à remercier, premièrement, les représentants de la France, qui étaient notre pays à l'honneur, et pour tous leurs efforts, leurs engagements, si on pouvait leur donner une main d'applaudissement, s'il vous plaît. Ils ont été partenaires dans le passé, ça a été des partenaires cette année, et on veut que ce soit nos partenaires pour les prochaines années. Faire rayonner nos contenus, nos expertises, c'est vraiment hyper important. On va clôturer cette semaine avec une immense fierté, mais je veux aussi remercier nos partenaires. Vous le savez, dans diverses industries, c'est difficile de récolter de l'investissement, du temps, des gens qui viennent partager leurs connaissances. Si vous n'étiez pas là, on ne pourrait avoir ce succès. Mais aussi un merci spécial à Mehdi et toute son équipe de Montréal Connect qui font des petits miracles jour après jour. Donc, on est très fiers de vous. Merci beaucoup. Et oui, s'il vous plaît. Après la France, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que notre prochain pays invité d'honneur sera le Maroc l'année prochaine. Oh, yeah! C'est bon? Go le Maroc, on vous attend. Et puis, donc c'est ça. Et puis, on anticipe vraiment une édition 2025 des plus fascinantes. Donc, un autre pays à découvrir, mais on veut aussi que la France reste avec nous et bien d'autres pays. Je vous remercie encore pour votre chaleureuse présence. Et pour conclure, j'invite Mme Camille Poli, qui est consul générale adjointe de la France au Québec, à prendre la parole. Merci. Woo! Bonsoir à tous. Madame la présidente du conseil d'administration du Printemps numérique, monsieur le chef de mission adjoint à l'ambassade du Royaume du Maroc, mesdames et messieurs, chers amis du ministère de la Culture français et du ministère de la Culture et des Communications du Québec. C'est avec une profonde fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de cette 6e édition de MTL Connect, qui a mis cette année la France à l'honneur. Merci beaucoup. MTL Connect incarne cette volonté de faire du numérique un levier de changement positif. Et nous nous sommes réunis pour célébrer l'innovation, mais également pour réfléchir aux défis qui l'accompagnent. La protection des droits fondamentaux et du pluralisme des courants de pensée au sein de la sphère numérique, et le droit à bénéficier d'une information fiable et de qualité. Permettez-moi de revenir sur les temps forts de ces 3 derniers jours, dont je salue l'excellente organisation et la grande qualité. Une 50aine de panels, de conférences, d'ateliers avec des acteurs clés de la révolution numérique dans tous les domaines.
L'intervention de la conférencière française Anna Semedo sur les défis posés par l'IA, la responsabilité environnementale, éthique, la souveraineté économique et politique, mais aussi les opportunités qu'elle représente, et son appel à poursuivre nos efforts d'encadrement juridique à l'échelle nationale et internationale. L'intervention de Yannick Raffenel, président d'ETEC France, qui a rappelé la nécessité de réinventer la communauté éducative et les pratiques pédagogiques à l'ère de l'IA générative. Des vitrines et des focus territoires, notamment la Corse et la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour l'innovation dans les champs des industries culturelles et créatives, du tourisme et de la cybersécurité. Et la journée d'hier, dédiée au rendez-vous France-Québec sur la découvrabilité des contenus culturels francophones. Ce thème qui nous tient particulièrement à cœur et qui est le fruit d'une collaboration continue depuis plus de 4 ans entre les ministères de la culture français et québécois sur ce sujet plus stratégique que jamais. Parmi les nombreuses thématiques abordées, il me semble que plusieurs ont ouvert la voie de nouvelles réflexions. La compétitivité de l'Europe et du Québec face à l'IA. Quelle stratégie adopter pour être souverain et compétitif face aux grands acteurs du numérique? L'épineuse question de la sobriété numérique et de l'IA frugale qui a traversé les discussions dans tous les secteurs. Et je pourrais citer également les enjeux autour de l'open data, de la protection des droits d'auteur dans le secteur culturel et de l'utilisation des données personnelles des utilisateurs. À l'image de la thématique choisie cette année, la métamorphose, je suis convaincue que ces rencontres sont autant d'occasions de faire évoluer nos regards portés sur ces enjeux. Mais avec toujours au centre de nos discussions une seule préoccupation qui revient en permanence, non négociable, l'humain. Enfin, je voudrais souligner le fait que MTL Connect est un événement dédié aux transformations numériques entièrement en français. Et il faut le saluer. Quelques semaines seulement après le succès du Salon Francotech et du Sommet de la francophonie, le français reste une langue d'avenir et un outil indispensable pour favoriser les échanges et les collaborations. La diversité culturelle et linguistique est un enjeu majeur au sein de l'espace numérique. Ensemble, nous formons une communauté de langues et de valeurs, incarnée par la francophonie, qui sera capable de défendre un environnement numérique, éthique, sûr et inclusif. Je suis donc très heureuse de remettre le flambeau au Maroc, qui partage cette même vision de la francophonie numérique. Et pour finir, je vous donne rendez-vous au sommet de l'intelligence artificielle qui se tiendra à Paris en 2025 et qui sera, je l'espère, l'occasion de poursuivre notre réflexion collective et d'accompagner notre métamorphose. Merci beaucoup. Merci. Merci, Madame Poli. Alors, merci beaucoup, Madame Poli. J'aimerais aussi rapidement souligner la présence de Mme Najwa Baroudi, conseillère de la ministre déléguée auprès du chef du gouvernement du Royaume du Maroc, chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration. Merci pour votre présence. Et j'inviterai maintenant M. Mohamed El Mahdi Gawan, chef de mission adjoint à l'ambassade du Royaume du Maroc au Canada, de me rejoindre sur scène pour prendre parole. Merci, avec plaisir. Merci, merci à vous tous. J'allais dire du bruit pour le Maroc. Merci beaucoup. En tout cas, c'est vrai que dans le métier du diplomate, on est généralement un peu formel. Voilà, mais il est toujours agréable de voir autant d'énergie, autant de jeunesse, autant d'innovation. Et donc, ça nous donne aussi du punch. Et donc, Madame la Présidente, Madame la Consul Générale Adjointe, chère Najwa Baroudi, conseillère de Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les directeurs et distingués partenaires. C'est une immense fierté et un honneur profond que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de l'annonce officielle de la mise à l'honneur du Royaume du Maroc. Lors de cet événement prestigieux qui est Montréal Connect, notamment pour l'édition de l'année 2025, parce qu'on espère aussi peut-être pour 2026. Enfin... Je tiens donc à remercier chaleureusement les organisateurs de Montréal Connect pour cette mise à l'honneur, qui est une reconnaissance à la fois des relations entre le Maroc et le Québec, mais aussi, je pense, des nombreuses réalisations de mon pays dans les domaines de l'innovation, de la technologie et de l'entrepreneuriat.
car oui, effectivement, nous avons de très bonnes relations avec le Québec et on peut en être fier. Et je tiens à saluer aussi également la présence de mon cher Nemer Ramadan, qui est notre responsable du Desk Maroc au ministère des Relations internationales et qui fait beaucoup effectivement pour rapprocher les relations entre le Maroc et le Québec. Et donc nous avons des relations qui sont très fortes, alors bien évidemment dans le domaine économique, dans le domaine culturel et éducatif, mais également dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et puis on souhaite particulièrement que cette coopération croissante puisse également se développer dans le domaine du numérique, en favorisant notamment des initiatives communes et une vision partagée de l'innovation technologique, intelligence artificielle, et puis surtout des startups innovantes. On a eu l'occasion, comme l'a souligné Madame la Consul Générale Adjointe, de parler de francophonie numérique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire qu'on peut faire ensemble dans ce domaine-là. Et puis peut-être un point pour souligner qu'effectivement le Maroc est un pays qui est en mouvement. Beaucoup de transformations sont portées aujourd'hui par le Maroc sur plusieurs secteurs de l'économie, notamment dans le domaine du digital, et donc sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et donc récemment, nous avons mis en place un programme gouvernemental à horizon de 2030, et qui est Maroc Digital 2030, et qui a vocation à faire du Maroc un hub numérique régional en dynamisant son économie numérique et en renforçant l'innovation locale. La feuille de route est très ambitieuse. La stratégie prévoit la création de 240 000 emplois et une contribution de 100 milliards de dirhams dans le PIB. Corrigez-moi, cher Najwa, si je me trompe. Et l'accent sera également mis sur le développement des infrastructures, notamment l'expansion du haut débit, de l'intégration des technologies de pointe telles que la 5G, numérisation des services publics, et parmi beaucoup d'autres choses. Et donc tout ceci pour dire, c'est qu'il y a un programme très ambitieux au Maroc, que ce soit l'expertise québécoise ou au sein de la francophonie, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble dans ce domaine. Et je suis convaincu que Montréal Connect, événement phare rassemblant tous les acteurs numériques, constitue une formidable opportunité pour renforcer ces liens. La participation du Maroc à cet événement et sa mise en honneur permettra de créer permettra d'ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat stratégique, favorisant les échanges de savoir-faire, l'investissement et la collaboration entre les entreprises et les institutions du Québec et du Royaume du Maroc. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci à vous. Alors, merci beaucoup, M. Mohamed El Mahdi Gawane, et félicitations et bravo au Royaume du Maroc pour être mis en honneur en 2025. Alors, ceci met fin à nos 3 jours de programmation officiellement. On y va au 5 à 7, mais juste avant. Je sais que Caroline a souligné et a remercié les partenaires, mais on voulait absolument envoyer une note spéciale à l'UQAC et vous remercier de la part du Printemps numérique et de MTL Connect pour votre support. Alors, merci. Merci vraiment beaucoup. Pour ma part, j'aimerais déjà souligner tous les participants qui nous suivent depuis le tout début de MTL Connect, depuis mardi, les internautes qui nous suivent à la maison. Merci à vous tous. Merci à l'équipe du Printemps numérique qui a travaillé si fort pour mettre sur pied cet excellent événement, aux bénévoles, à l'équipe de Mehdi, à tout le monde qui a travaillé si fort. Chapeau à vous. Vous êtes fantastiques. Sans vous, il n'y aurait pas d'événement. Alors, bravo et merci. Vraiment. Et même à tous les acteurs d'arrière-scène, TVGO, écoute, je pourrais tous les nommer, IP, vous êtes tous fantastiques. Sans vous, on ne serait pas ici aujourd'hui. Et de ma part, en tant qu'animateur, ce fut vraiment un plaisir de faire partie de cette 6e édition d'MTL Connect. Je vous lance le rendez-vous. On se revoit en 2025, oui, c'est ça, pour la 7e édition d'MTL Connect. Et là, c'est le temps du party. On monte au 8e étage pour un 5 à 7. Et on n'oublie pas, on book notre ticket pour la SAT, pour l'événement de clôture demain. Bonne fin de journée et merci. Aussi en salle pour la photo de groupe. Alors, jury finaliste sur scène pour une photo de groupe. Jury finaliste MTL Tech Awards. Yeah!